Donc nous avons lu le livre de Jean chapitre 1. L'objet de la lecture que nous sommes en train de faire depuis quelque temps, c'est de mieux connaître qui est Jésus-Christ, afin que nous puissions nous adresser à notre Dieu en connaissance de cause. Rappelez-vous, mon peuple meurt à cause faute de connaissance, par défaut de connaissance, par ignorance. Parce que le démon cherche à ce que les hommes soient en ignorance et qu'il les manipule à sa guise. Mais quand on connaît la vérité nous libère. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc notre objectif est de connaître qui est ce Jésus-Christ-là. Dans le livre de Jean chapitre 1, le Seigneur nous a révélé que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, qui était en permanence son Dieu. En fait, c'est elle Dieu. Dans cette parole, il y a la vie. C'est elle qui a créé toutes choses, en menant les hommes, les animaux, les plantes à la vie. Et elle éclaire les hommes, donne de l'intelligence à l'homme, la capacité d'agir, de penser, de réfléchir, de concevoir. Ça vient de la parole là. Mais en elle aussi se trouve la vie de Dieu, celle que Dieu veut communiquer aux hommes qui croient en lui. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Cette vie-là est communiquée par cette même parole. Et cette parole est venue au milieu des hommes, notamment au milieu de ce qu'on appelait le peuple de Dieu. Mais même ce peuple-là ne l'a pas reconnu. Parce que sa marche n'était pas selon Dieu, même s'il croyait marcher selon Dieu, en étant descendant d'Abraham, il ne marchait pas comme Abraham, parce qu'Abraham a marché par la foi, et non pas par la vue. Or, le peuple d'Israël marchait selon la vue. C'est ce que le frère disait tout à l'heure. Tous les jours, c'est maintenant la même prière. Tu as des heures où tu vas prier. J'attends d'abord 17h quand je serai à la maison, je vais prier. Là, ce n'est plus la foi qui agit. Là, c'est maintenant l'habitude que le frère a dénommé la religion, la religiosité. Donc, cette parole est venue nous communiquer une nouvelle vie qui nous permet de marcher en étant agréable à Dieu. Nous avons lu le livre Jean, chapitre 2, les noces de Cana. Jésus-Christ s'affranchit de sa mère pour faire l'œuvre de son Père, le vrai, et il se révèle à ses disciples dans l'autorité que Dieu lui a donnée. Et ses disciples constituent les prémices de l'Église. Il se fait connaître à l'Église en tant que celui qui apporte le vin nouveau pour une autre noce à venir. Même maintenant, il appelle sa fiancée, que nous sommes, pour nous amener à boire ce vin nouveau qui ne saoule pas, mais rempli de joie. Quelque part, ce vin est appelé une huile de joie. Nous le trouverons si le frère peut chercher ça. L'huile de joie en question, c'est ce vin-là, nouveau. Dans le chapitre 3, le Seigneur, bon, bien entendu, il y a la parenthèse de Jésus dans le temple. Dans le chapitre 3, un homme arrive, un savant, un connaisseur de la parole de Dieu, il connaissait la parole de Dieu au bout des doigts. Mais il vient de nuit, pour ne pas se faire démasquer. Il dit, nous savons qui tu es. Tu es un prophète venant de Dieu, parce que nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Oui, mais si vous savez cela, pourquoi vous ne venez pas à lui? C'est semblable
à ces hommes au jour d'aujourd'hui qui sont dans toutes sortes de maisons, dans toutes sortes d'associations qui invoquent Christ, mais Christ ne se révèle pas à eux parce qu'eux, ils croient le connaître. Je connais, quand j'avais vu un grand poster à l'hôpital général, et c'est une église qui avait invité deux hommes, entre guillemets, de Dieu, un grand prophète et un croyant traditionnel. Tout le monde a vu cet homme-là qui passe souvent à la télé avec un béret rouge à l'émission Dieu en question. Voilà, c'était lui le croyant traditionnel qui vient parler de Dieu dans une église qui est censée être une église de Christ. Allez donc savoir. Donc voilà comment le monde des ténèbres vient siéger au milieu de ceux qui sont censés être éclairés. Donc cet homme Nicodème vient en disant « Je connais, on te connaît ». Et sous-entendu, nous aussi nous connaissons la parole de Dieu. Mais le Seigneur va le confondre en disant « Mais vous croyez avoir vu le royaume de Dieu à cause de ce que je fais là? Non, vous n'avez rien vu. Vous avez vu seulement les miracles. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Pour connaître le royaume de Dieu se connaît au-dedans de soi, pas en dehors de soi. Il ne vient pas en dehors de quelqu'un, il vient dans quelqu'un. Et pour qu'il vienne en toi, tu dois naître d'eau et d'esprit et de feu et d'esprit. Il faut naître de nouveau. Et cet homme-là est bouleversé, il dit, mais comment moi j'ai 60, 70 ans, 40 ans, comment je vais encore le tenir dans le ventre de ma mère pour naître? Ça ne veut rien dire ce que tu dis là. Il dit, oui, nous disons ce que nous savons. Vous croyez savoir, alors que vous ne savez rien. Celui qui est né de nouveau est semblable au vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il part. Il souffle là, on ne sait pas s'il va aller à Montbouette, s'il va aller à là, s'il va aller à Québec, ou au fin fond de Minoubo, on ne sait pas. Il est imprévisible. Sa nature est énigmatique. Ainsi en est-il de celui qui est né de nouveau. Donc le Seigneur nous révèle que nous devons vivre une transformation qu'on appelle la nouvelle naissance. À condition que nous soyons nés d'eau, c'est-à-dire que nous soyons repentis de la mauvaise vie que nous menons et que Dieu ait approuvé cela en nous faisant naître par l'Esprit, par le renouvellement de l'homme intérieur, que l'homme nouveau naisse en nous. C'est celui-là dont Christ parle, qu'il est comme le vent. C'est cette nature-là que Dieu nous communique. Mais comment il nous a communiqué? Par la parole de Dieu, puisqu'en elle se trouve la vie. Mais, pour que nous méritions cette vie, si on peut le dire ainsi, pour que cette vie prospère en nous, je veux dire, nous devons chasser du temple de Dieu les vendeurs, les trafiquants, les jalousies, les orgueils, les colères, les animosités, les clans, les ethnies, les tribus, l'égoïsme, la nonchalance. Nous devons les vider pour que le temple de Dieu soit dédié à lui seul, parce que c'est un Dieu jaloux. Donc voilà ce que le Seigneur nous a révélé ces jours-ci. Je vous ai dit, méditez cela par vous-même, chez vous. Donc nous allons continuer sur le verset chapitre 4. Sauf s'il y a une question, quelque chose que vous n'avez pas comprise entre-temps, le Seigneur nous en apprend toujours. Oui, le ancien. Oui, vas-y. 45. Vas-y, le frère va lire. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint une nuit de joie par privilège sur tes colères. Voilà. Tu es venu au milieu des hommes. Tu as été humble, abaissé, droit, juste.
Et Dieu t'a rendu une huile de joie. Et c'est cette huile de joie-là qu'il vient nous communiquer. Il ne garde pas ça que pour lui. C'est pour nous. C'est pour nous. Donc, on va lire. Donc, s'il n'y a pas de questions, quelqu'un a une question.